رمضان 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 يا رمضان رمضان يا رمضان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. Le Ramadan, mois de pénitence, de partage et de piété. Le Ramadan, quatrième pilier de l'islam, est pour tout musulman un mois important car il représente un moment historique. Le Ramadan veut dire en arabe Ramadan, ça veut dire la terre chaude ou sable chaud. Qu'est-ce qui est chaud? Tout ce qui est chaud brûle quelque chose et autre chose. Et Ramadan nous parvient en arabe brûler quelque chose. Brûler quoi? Les péchés que l'être humain commet. Car l'être humain est tout en erreur. L'erreur humaine, comme vous le dites à chaque arrêt. Alors, dans la connaissance du bon Dieu, Dieu nous a dit quoi? Lorsqu'il voulait nous créer, il s'est adressé à les anges. Les anges disent quoi? Ne pas nous créer l'être humain, car ils vont commettre des péchés, de s'entretuer. De là, le bon Dieu leur dit, non, laisse-moi le créer. Il nous a créés. Dès qu'il nous a créés, entre Adam et Ève, dans le paradis, Dieu leur dit de faire tout, de manger tout, de boire tout, de faire tout ce qu'ils veulent. De ne pas manger ses fruits et de ne pas prendre ses fruits, de ne pas toucher ses fruits. Et le Satan, à son tour, vient trahir Adam et Ève, qu'ils ont mangé ces fruits. Lorsqu'ils ont mangé ces fruits, voici, ils ont commencé à commettre les erreurs, à commettre des choses anormales, illicites, que Dieu n'a pas recommandées. Comme Dieu est miséricordieux, il aime la paix pour l'être humain et toutes ses créatures, Dieu nous a donné quoi? Nous a recommandé quoi? Dès le premier pas, il nous a donné la prière. Avant de prier, il faut prendre l'ablution, car l'erreur humaine, on commet les erreurs à la bouche, les mains, les yeux, les oreilles, les pieds, tous nos actes. Quand on fait l'état de lieu aujourd'hui, tout en erreur. De là, bon Dieu nous a donné des choses qui peuvent nous pardonner à travers ces choses. Parmi ces choses, il y a l'ablution. Parmi ces choses, il y a le jeûne. Le jeûne est arrivé dès le premier pas, un seul jour, qui est Ashura. Et après, c'est devenu 2 jours, chaque jeudi, chaque lundi. Et après, c'est devenu 3 jours, chaque 13e jour, 14e jour et 15e jour de croissant lunaire, pour être bref et précis. Et après, il nous a donné encore semaine par semaine. Il nous a donné vendredi. Et celui qui fait la prière de vendredi, tous ses péchés sont pardonnés. Et au-dessus de là, il nous a donné par mois le mois de Ramadan que nous y sommes aujourd'hui. Dès le début, ce n'était pas obligatoire. Et pour finir, quand tu la vis, nos erreurs qui s'accumulent nuit et jour, à chaque arrêt, à chaque instant, les mains, les yeux, le quoi que ce soit, qu'on ne peut pas s'en sortir dans ces péchés, il nous a obligés de jeûner le mois de Ramadan. C'est pendant ce mois que le Coran, le livre saint de l'islam, fut révélé une nuit au prophète Mohammed. En plus des recommandations inscrites dans le Coran, Allah prescrit le Ramadan et à l'intérieur, le Layat al-Qadr, aussi appelé la nuit du destin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mais si le jeûne, en général, est censé rapprocher le croyant d'Allah, pourquoi encore une nuit du destin? C'est la nuit où Dieu prend les décrets. Les destins sont fixés. C'est une nuit bénie, une nuit d'adoration, une nuit de pitié, une nuit de repentance, une nuit de soumission à Dieu, une nuit de manifestation de l'amour de Dieu qui doit
propulser le jeûneur une fois encore vers la proximité de son Seigneur. C'est une faveur que Dieu a voulu accorder à ses adorateurs, ceux qui ont décidé de dévouer leur corps et leurs âmes et leur matériel pour, n'est-ce pas, témoigner réellement l'amour de Dieu à travers les actes. Donc, pour permettre à ceux-là d'avoir la proximité de Dieu, de bénéficier de ses faveurs, sauvegarder de l'enfer et avoir le paradis, Dieu nous a octroyé une nuit appelée la nuit du destin, car les décisions sont prises dans cette nuit, le destin est décrété dans cette nuit. C'est dans cette nuit que des gens sont affranchis de l'enfer, c'est dans cette nuit que des gens sont, n'est-ce pas, vont bénéficier du paradis. Leur sort sera décrété dans cette nuit. La nuit du destin vaut plus de 1000 mois ou 83 ans d'adoration. Selon les Saintes Écritures, mais la fixation de la date exacte de la nuit du Al-Qadr que le prophète Mohammed dit être la meilleure nuit du mois des Ramadans fait l'objet de spéculations au point de la situer au 21, 23, 25, 27 ou à la 29e nuit avant la fin du Ramadan. Lorsque le prophète a eu des recommandations de nuit de destin, en allant expliquer à les fidèles, des hommes qui se battaient. Alors, il voulait les séparer. Alors, quand il a fini de les séparer, il a oublié le jour précis. Quand il est revenu à ses disciples, il les a dit, Dieu nous a offert une nuit qui est mieux que 1000 mois d'adoration. En venant vous dire, j'ai oublié le jour. Le jour précis de cette nuit n'est pas connu, mais la tradition, sur la base des hadiths, la situe dans les 10 derniers jours du mois de jeûne, précisément dans l'une des nuits impaires. Ces nuits impaires, dont une seule renfermerait toutes les bonnes grâces d'Allah, le miséricordieux, sont hautement spirituelles. Concernant les 10 dernières nuits, les passer dans la prière et l'adoration fait partie des traditions du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu, n'est-ce pas, comme une miséricorde pour toute l'humanité, pour tout l'univers. Et à l'occasion de ces 10 dernières nuits, il réveillait toute sa famille et les incitait à la prière. Il veillait debout, prosterné devant le Seigneur pour demander son pardon, implorer son pardon, demander son secours. Donc, c'est une tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons suivre la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour que nous puissions obtenir le salut, bénéficier du paradis. Donc, ces 10 dernières nuits doivent être observées dans le recueillement, la prière, l'invocation, la demande de pardon. Il y a une invocation, et c'est ce qu'on appelle un dua spécifique que le prophète a articulé. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ô Seigneur, vous êtes le grand pardonneur, pardonne-nous nos péchés. Parce que les péchés sont des obstacles qui empêchent le serviteur d'atteindre la proximité du Seigneur. Mais alors, quel est le sort du croyant qui n'observe pas la nuit du destin? Aurait-il fait un ramadan dépourvu de toute promesse? Les 12 jours de nuit de destin n'est pas obligatoire, c'est surrogatoire. Mais, en force que le prophète, en voyant le prophète
comme il le faisait, il se réfugiait dans la mosquée. Il quittait dans la famille et allait s'installer dans la mosquée. Il veillait là-bas, il ne partait pas à la maison. Il restait là-bas jusqu'à la fin du Ramadan. En voyant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ne réveillait pas, n'appelait pas, ne jeûnait pas, qui que ce soit, même si on est pour quoi que ce soit. Mais dans ces jours-là, il réveillait sa femme, ses enfants, ses disciples, tous les croyants, tous les musulmans, de venir faire cette prière. Celui qui ne fait pas les 10 nuits et manque beaucoup de choses. Manque beaucoup de choses. C'est une défaillance. C'est une défaillance en matière de spiritualité. C'est une défaillance. Puisque ces nuits-là contiennent beaucoup d'avantages. C'est pour dire, en un mot, celui qui ne fait pas ces 10 dernières nuits sera désavantageux. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Pour bien conduire le layat al-Qadr, plusieurs dispositions sont recommandées aux jeûneurs et aux membres de sa famille. Ce sont des dispositions spirituelles, en commençant d'abord par la repentance, le retour à Dieu, et ensuite la purification de l'âme et la préservation du gène contre tout ce qui est susceptible à l'infecter, le blesser ou le polluer. Il faut contrôler sa langue, il faut avoir la sincérité du cœur, il faut observer les recommandations divines, il faut s'abstenir de tout ce qui provoque le péché, de façon directe et comme indirecte. Ô messager de Dieu, si je connais quelle nuit sera la nuit du Al-Qadr, que dois-je dire? Et il m'inspire de dire, ô Dieu, tu pardonnes et tu aimes le pardon. Alors pardonne-moi et donne-moi la grâce du partage. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. أتيت بسنوي ثم أهلي وإلدتي ذراعا وحول الهاشمي نتجمع وخلفي